Gros bug sur Coinbase, un nouveau pays achète du Bitcoin, les alts se réveillent enfin. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à voir ce matin. Et on va commencer par un petit point sur quelques petites actus croustillantes que j'ai à vous partager aujourd'hui. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez le lien en bio et en description. La première petite actu que je voulais vous partager ce matin, c'était celle de Coinbase. On va revenir sur ce qui s'est passé hier soir en fin de journée. Enfin plutôt en fin d'après-midi, il y a eu des rumeurs et des news qui sont sorties comme quoi Coinbase était down, crash, c'est la panique à bord, etc. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sur les comptes clients, les comptes utilisateurs, les assets ont disparu. Donc en gros, les gens ne voyaient plus leur crypto, ils se sont dit « Oh là là, Coinbase fait faillite, ça fait une FTX, on va perdre tout notre argent. » Du coup, il y a eu un petit peu de panique. C'est d'ailleurs ce qui a permis au BTC de retracer un petit peu. Il a perdu quasiment 10% en l'espace de quelques dizaines de minutes. Mais en fait, Coinbase a très rapidement réagi en disant que c'était un bug d'affichage, qu'ils étaient déjà en train de régler le problème en maintenance et qu'il n'y avait pas de panique, que les fonds étaient en sécurité. Alors la leçon à retenir de tout ça, c'est que eh bien, il faut sortir ces cryptos long terme des exchanges centralisés. On vous le dit tout le temps, c'est une leçon hyper importante, mais quand j'ai vu le nombre de personnes hier qui étaient en train de paniquer suite à la news, ça m'a bien montré qu'il y avait encore beaucoup trop de personnes qui gardaient leurs cryptos à long terme sur Coinbase. Sortez ces cryptos-là des SEX et mettez-les sur des cold wallets. Il existe plein de solutions aujourd'hui. Alors oui, il n'y a pas de risque zéro. Oui, il n'y a pas forcément la solution parfaite. Je suis d'accord, mais c'est toujours mieux que de les laisser sur des exchanges centralisés. On a déjà été confronté face à des situations compliquées, notamment avec FTX. Donc mettez toutes les chances de votre côté pour éviter ce genre de problème. Alors évidemment, je parle bien de vos cryptos ici à long terme. Si vous faites du trading, alors là, vaut mieux effectivement les laisser sur des exchanges centralisés puisque vous aurez plus de facilité à les échanger, à les trader, etc., etc. Mais quand je vois des personnes qui me disent « bah moi, j'hold mes cryptos à long terme, mais elles sont sur BitGet, elles sont sur Binance, elles sont sur Coinbase », ça me rend fou. Et je dis à ces personnes-là à chaque fois, mais sortez ces cryptos-là et envoyez-les sur une clé Ledger, sur un MetaMask, sur un Rabby Wallet, sur un wallet Trésor, etc., etc. Encore une fois, il existe plein de solutions. Ça, c'était la première actualité sur laquelle je voulais revenir aujourd'hui. La deuxième, c'est une news qui nous vient tout droit de monsieur Edward Snowden qui nous dit sur Twitter qu'un nouveau gouvernement, un nouveau pays aurait acquis du Bitcoin récemment et cela devrait nous être révélé au cours de l'année 2024. Alors, à voir comment les marchés vont réagir, mais ça pourrait être un catalyseur supplémentaire dans ce bull run et nous permettre de lancer une nouvelle jambe haussière et pourquoi pas d'aller chercher de nouveaux ATH. Alors, je ne sais pas quand est-ce que la news tombera dans l'année 2024. La question qui m'intéresse et je vous la pose, c'est selon vous, quel sera justement le prochain pays à acquérir du Bitcoin et pourquoi pas à l'intégrer comme monnaie officielle exactement comme l'avait fait le Salvador il y a quelques années. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement je ne sais pas du tout. Je table quand même peut-être plutôt pour un pays d'Amérique latine puisqu'on sait que c'est une région qui est quand même, enfin un continent, mais vous voyez ce que je veux dire par région, qui est très ouvert justement aux crypto-monnaies. Mais voilà, peut-être qu'on aura une petite surprise, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà pour la partie actu, on va pouvoir passer à la partie marché, donc un premier point sur les cryptos, et puis après on fera un bon point macro et sur les marchés financiers traditionnels aussi, puisqu'il va y avoir pas mal de choses à dire. Donc comme je vous le disais tout à l'heure avec le petit FUD autour de Coinbase hier, le Bitcoin est venu nous faire un joli petit retracement de quasiment 10% en l'espace de quelques dizaines de minutes, ce qui est très bien puisque c'était pas arrivé depuis un bon moment, ce genre de phase de retracement, donc ça fait du bien au marché. D'ailleurs on a vu l'Open Interest chuter violemment à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont fait liquider, beaucoup de personnes qui se sont fait sortir
du marché. Et ça, c'est très sain. On a besoin de ce genre de mouvement de temps en temps sur le Bitcoin pour justement sortir les gens du marché, liquider des personnes et pouvoir repartir à la hausse de manière sereine. Alors, le problème, c'est qu'il en faudrait un petit peu plus. Je trouve que c'est encore un petit peu léger. Mais ce qui est sûr, c'est que des moments comme ça, des journées comme ça, des semaines même comme ça, on en aura d'autres au fur et à mesure du bull run. Ne vous dites pas qu'un bull run, c'est du up only et sans jamais de retracement. C'est pas vrai. Il y aura toujours des petits moments où on va avoir des petits flash crash comme ça pour sortir des gens du marché et, comme je vous le disais, repartir à la hausse de manière totalement sereine et de manière surtout très saine. Là, pour le moment, il n'y a aucun signal de retournement sur le Bitcoin. On est toujours dans un flux, dans un momentum haussier. Alors attention, il faut rester prudent vis-à-vis de la situation puisque ça peut aussi très très vite s'inverser, mais on reste toujours sensiblement dans la même situation avec principalement des particuliers qui sont vendeurs, je vous le répète, et des whales, des institutionnels qui sont acheteurs. Et c'est surtout là où ça s'accentue, c'est qu'on voit notamment depuis 3 jours vraiment des achats très 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 agressifs de ces whales et de ces institutionnels. Donc comme je vous le disais, l'open interest est tombé hier après le crash. Là c'est en train de bien remonter, donc ça veut dire qu'à nouveau on a des positions qui sont ouvertes sur le marché. Les fundings qui sont plutôt stables, ça fluctue un petit peu mais ça reste relativement stable et sur les spots, comme je vous le disais à l'instant, ça continue de monter. Là où il va falloir faire attention, c'est du côté de l'order book. On est juste en dessous d'un très gros mur vendeur, comme vous le voyez ici, aux alentours des 65 000 $. Alors là, attention, que va-t-il se passer? Eh bien, on ne sait pas. Il y a deux possibilités. Soit les vendeurs vont être capables de reprendre la main sur le marché, de reprendre la main sur les acheteurs. Et alors là, on pourrait envisager un retracement, selon moi, aux alentours des 58 000, 59 000 $. On voit que c'est une zone assez faible où il y a peu de volume et c'est une zone de résistance puisque ça correspond à peu près au range précédent qu'on avait mis en place la semaine dernière. Et si on regarde plus précisément là sur les liquidations de map, on voit qu'effectivement c'est une zone où il y a potentiellement pas mal d'effets de levier qui pourraient être liquidés. Donc si les vendeurs sont capables de reprendre la main, on pourrait revenir chercher ces niveaux-là, ce qui serait des niveaux très intéressants. Par contre, attention, si le prix vient transpercer ce mur vendeur, mais que les acheteurs restent plus forts, alors ça pourrait créer à nouveau une très grosse et rapide impulsion haussière en direction des 69 000 $, donc du précédent ATH. Alors il y a justement cette grosse question de que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va toucher l'ATH avant le halving? On en avait déjà parlé dans la vidéo d'hier matin. Moi, c'est vrai qu'un scénario qui commence à émerger et prendre de la place dans mon esprit, c'est de me dire ok, on va toucher l'ATH au moment, avant le halving. Le halving va marquer une sorte de top local. On va avoir une phase de latéralisation, voire une phase de retracement pendant 3, 4, 5 mois. Et à partir du mois de septembre, on va avoir un rallye haussier qui va se relancer sur le marché crypto. Et là, on va vraiment rentrer dans le gros du bull run. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce scénario est envisageable ou est-ce que selon vous, c'est du délire total et que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Voilà, ça c'était pour Bitcoin. On va pouvoir passer du côté d'Ethereum. Donc comme je vous l'avais dit en début de semaine, pour moi on était très bien parti pour aller chercher les 3500 voire les 3800 $. Et ça y est, on y est déjà quasiment. D'ailleurs les 3500 $ qui ont été touchés tôt ce matin, aux alentours de 9 h. Donc l'objectif numéro 1 que je vous avais partagé, rappelez-vous, début de semaine, a été touché. Maintenant, on va voir comment ça va se passer, mais c'est pas impossible qu'on aille chercher encore plus haut et qu'on aille chercher en direction des 3800 $ selon moi sur le cours d'Ethereum. Ça va aussi dépendre évidemment de la situation sur Bitcoin et d'ailleurs ça va dépendre de ce que va faire la dominance du Bitcoin. Si jamais par exemple on a un petit peu de latéralisation, ça pourrait permettre à la dominance de redescendre et donc à nouveau à la paire d'Ethereum BTC de bien rebondir sur ce support weekly sur lequel on avait déjà bien réagi à la mi-février, rappelez-vous. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que ça pourrait permettre aux altcoins, je vais juste fermer un peu ça parce que j'ai la lumière en plein visage, c'est pas très agréable, excusez-moi, ça pourrait permettre aux altcoins de réaliser de très 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 belles performances. D'ailleurs, on voit que les alts sont à nouveau en train de se réveiller ce matin. Je prends l'exemple du Solana qui nous fait une superbe impulsion haussière. On a aussi
Atom qui est en train de se réveiller et qui casse enfin la barre des 11,60 $ et par la même occasion celle des 12 $, le fait qu'a atteint un nouvel ATH. Donc vraiment, il se passe de très très jolies choses sur les altcoins. Et c'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, les bénéfices qui sont réalisés sur le BTC sont en train de ruisseler sur le reste du marché, et c'est pour ça qu'il faut se préparer à avoir de jolies petites performances sur certains altcoins. Alors pas forcément tous d'un coup, vous savez qu'il y a une certaine cyclicité sur le marché qui fait que voilà, ils vont tous évoluer au fur et à mesure, mais en tout cas ça fait très plaisir de voir le marché crypto dans une telle configuration et de voir autant de verts. Attention quand même à ne pas rentrer dans une phase d'euphorie trop rapide, attention à ne pas FOMO d'ailleurs, d'accord ? Mais il faut quand même savoir se satisfaire et se réjouir de ce genre de moment. Encore une fois, comme je le disais hier, c'est vrai que ça ravive certaines sensations qu'on n'avait pas ressenties depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années durant ce bear market. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. On va désormais des marchés crypto, pardon. Et justement, on va pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Aujourd'hui est une journée particulièrement importante, décisive, mais aussi dangereuse. Pourquoi? Puisque cet après-midi, nous allons avoir les résultats de l'inflation aux États-Unis avec les chiffres PCE, d'accord? Indice des prix à la consommation des ménages. Je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est le chiffre le mieux pondéré de l'inflation et donc c'est celui qui va avoir le plus de poids dans les répercussions sur les marchés, mais aussi dans les politiques monétaires de la Banque centrale américaine, de la Fed. Pour le moment, le dollar, qui était bien reparti en début de semaine, s'est affaibli un petit peu depuis hier avec les résultats de la croissance qui ont été en baisse, d'accord? Ce qui nous laisse penser que le marché interprète ça comme une news qui pourrait permettre justement une meilleure maîtrise et potentiellement un ralentissement de l'inflation. Baisse d'activité économique, baisse de croissance, ça peut permettre justement cela et donc ce qui pourrait expliquer ce petit retracement sur le dollar. Maintenant, on va voir ce qui va se passer cet après-midi. Pour les moments, les estimations anticipent une légère baisse du chiffre PCE à 2,8 contre 2,9% précédemment, mais on n'est pas à l'abri d'une petite surprise qui pourrait amener beaucoup de volatilité sur le marché. D'ailleurs, on observe depuis ce matin, et même j'ai envie de vous dire plus globalement depuis hier, une jolie remontée du VIX, donc un petit peu plus de stress, un petit peu plus de volatilité, ce qui pourrait s'accentuer encore une fois au fur et à mesure de la journée. Alors, pour revenir sur les catalyseurs macro, on va faire un petit point rapide sur les résultats qu'on a eu déjà ce matin, notamment du côté français. Alors, la bonne nouvelle du côté français, c'est qu'on a une croissance qui repart un petit peu à la hausse. Alors, c'est pas grand-chose du tout, mais c'est mieux c'est mieux qu'avant et c'est mieux que ce que les estimations anticipaient. Le problème, c'est qui dit reprise de la croissance, dit une inflation qui ralentit moins que prévu. Vous voyez sur le chiffre IPC, on devait avoir une baisse à 2,7% contre 3,1% précédemment. Et finalement, on reste à 2,9%. On a eu aussi les chiffres de la croissance en Suisse qui sont plutôt bons, de l'inflation en Espagne qui sont aussi plutôt satisfaisants. Là où c'est pas terrible, c'est du côté allemand où le chômage repart à la hausse à 5,9% alors que les estimations attendaient une baisse à 5,8%. Enfin, une stabilisation à 5,8%. Du côté allemand, d'ailleurs, tout à l'heure, on aura aussi les chiffres de l'inflation qui, elle aussi, devrait diminuer à 2,6% contre 2,9% précédemment. Mais il va falloir rester attentif à toutes ces données-là. Ok ? Justement, pour parler un petit peu d'un point de vue technique désormais, le DAX donc, va être en ligne de mire sur cette journée. Pour le moment, il est toujours tout à fait bullish, tout à fait haussier, aucun signal de retournement. Mais si de nouveaux catalyseurs macro venaient à affaiblir le marché allemand, ça pourrait entraîner un petit peu de retracement. Donc ça sera à surveiller en début d'après-midi. Le CAC, lui, se porte plutôt bien. D'ailleurs, les résultats positifs de la croissance ce matin nous ont permis d'avoir une jolie ouverture haussière. Alors, ce chiffre d'ailleurs de la croissance, je ne l'ai pas précisé, mais il était plutôt attendu, plutôt prévisible. Quand on observe les différents résultats microéconomiques que l'on a eu sur ces dernières semaines et globalement sur ces derniers mois, on voit quand même que les grosses capitalisations françaises se portent très très bien. Donc, il fallait s'attendre effectivement à un comportement haussier du CAC, je vous l'ai déjà expliqué, sans oublier non plus l'interventionnisme du gouvernement chinois dans leur économie qui a permis un joli rebond justement aussi des actions chinoises. L'indice européen le plus faible, c'est toujours le FTSE sur lequel on est toujours vendeur, donc ça
ça se passe très très bien. Si jamais on a une petite remontée sur ces niveaux-là, des 7667 points, on pourrait pourquoi pas envisager un renforcement de notre position baissière pour ensuite viser en direction des 7500 points. Ça, c'est du côté européen. Et d'ailleurs, pour faire la transition avec les US, on va faire une petite comparaison ce matin entre les 7 magnifiques et les 7 super. Donc vous savez, les 7 magnifiques aux États-Unis, en gros, c'est les GAFAM plus Tesla et Nvidia. Et en Europe, on a aussi un petit peu notre groupe de super champions qui sont les 7 super. On va retrouver LVMH, Richemont, Ferrari, SAP, etc., etc. Et en fait, selon un certain nombre d'analystes, eh bien, les 7 super, donc les indices européens, les actions européennes, pardon, pourraient bientôt surperformer les performances des actions américaines. Et effectivement, si on regarde un petit peu en ce moment, eh ben, on observe que les indices européens, notamment le CAC et le DAX, sont plus forts et plus hauts que les indices américains, qui commencent à montrer quelques petits signaux de faiblesse, notamment le Nasdaq, comme vous le voyez, qui est en train de se retourner et qui pourrait potentiellement redescendre sous les 17 500 points dans les prochains jours, sauf évidemment gros retournement de situation. L'indice américain qui est le plus fort, par contre, c'est le Dow Jones qui tient très très bien cette zone des 38 800 points, qui a bien réagi dessus hier, qui revient tester aujourd'hui. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, pour moi, on reste dans une configuration haussière. Par contre, attention, si on est amené à passer en dessous, alors là, ça pourrait déclencher un mouvement à la baisse assez rapide et assez impressionnant. Le S&P, lui, pour le moment, reste perché. Il n'a pas beaucoup bougé sur ces derniers jours. Il se maintient aux alentours des 5070 points, pardon. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté des indices. On va passer du côté du marché du Forex. J'étais en train de penser à une petite news que j'ai oublié de vous partager tout à l'heure, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Donc du côté du Forex, eh ben, globalement, pas de changement. On est toujours vendeur sur Euro et sur GBP USD. Ils sont remontés un petit peu parce que le dollar a dévissé hier, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mais pas de changement. Voilà, on est toujours dans nos points, dans nos plans. Swing à moyen terme, donc pas de changement de ce point de vue-là. Et personnellement, je ne me suis pas exposé sur d'autres paires Forex pour le moment. Théo vous a envoyé, alors pas Théo, vous voyez d'habitude en live, mais Théo, c'est un autre membre du département trading chez Blockchain Capital, vous a envoyé pas mal de setup sur notamment les paires AUD et sur les paires euros cette semaine en Forex qui sont très intéressantes. Il y a eu des jolies prises de position, il vous a envoyé tout ça dans le serveur Discord, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà, et puis pour terminer du côté des matières premières, donc comme vous le savez, j'ai clôturé ma position sur le gold. Pour le moment, je suis en phase de réflexion et je suis en train de repréparer un nouveau plan, donc probablement qui se mettra en application à partir de la semaine prochaine. Et du côté du pétrole, on a fait une petite entrée short du coup hier qui s'est bien passée dans un premier temps. On a pu prendre des premiers profits et remonter notre stop loss ABE. L'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement d'aller chercher les lots en direction des 75,50 pour ensuite passer acheteur et viser 81, 83, voire 87 dollars dans les prochaines semaines. Voilà ce que je pouvais vous dire donc du côté des marchés traditionnels. Je vous le disais tout à l'heure, une petite news que j'ai oublié de vous partager en début de vidéo, c'est concernant les ETF spot Bitcoin. On a atteint un nouveau record avec 6 milliards de volume de transactions juste hier. C'est le double du record précédent qui avait été atteint en début de semaine, donc c'est vraiment hyper impressionnant. Et d'ailleurs, selon certains analystes, les ETF spot Bitcoin qui pourraient et qui devraient très prochainement dépasser les ETF sur le gold. Donc c'est quand même assez impressionnant ce qui est en train de se passer, les amis. Cet après-midi, on se retrouvera à partir de 14h15 pour suivre les annonces du jour comme d'habitude. Et puis vous aurez un petit live à 17h avec Théo qui reviendra sur les actualités de cette semaine. Sur ce les amis, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Je vous attends dans le serveur Discord et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.